laisser progresser, soit transpercé par l'arc de l'airain de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Ça, c'est le verset 24, Job chapitre 20. On dit, il arrache son corps de trait qui intercède aux sorties de ses entrailles. Il est en proie aux terreurs de la mort. Que tous nos ennemis là soient en proie maintenant aux terreurs de la mort. Que la mort visite toutes les personnes qui persécutent nos vies instantanément et qu'ils sachent que l'Éternel a parlé. On dit, toutes les calamités seront renversées à cette raison. Il sera consumé par un feu qui ne... On dit bien, il sera consumé, les méchants seront consumés par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité. Que les cieux de Dieu, là, que le Dieu créateur expose tous nos ennemis, que tout ce qu'ils font dans le noir là maintenant soit exposé au nom de Jésus-Christ. Que les cieux dévoilent tout ce que ces personnes sataniques là sont en train de faire. Que le Dieu dévoile. Je vais dire qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Tu as dit que ce qu'on a dit dans les oreilles là, ça va être prêché sur les toits. Je suis en train de prêcher dans toutes les nations. Seigneur, lève-toi pour nous secourir et mets ta parole en application. Montre que tu es un Dieu vivant qui parle et que ta parole s'accomplit. Maintenant, montre ça, Seigneur. On dit, les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Que la terre s'élève contre nos ennemis. Quel que soit ce qu'ils vont prendre comme élément de la terre pour faire des incantations sataniques. Que la terre là s'élève contre toutes les personnes sataniques là. Parce que la terre là, c'est toi qui as construit la terre. C'est toi qui as construit tout ce qui est dans ce monde. Que tout ce qu'ils veulent utiliser dans ce monde maintenant là pour faire des incantations sataniques. Que ça se retourne contre ces personnes démoniaques satanistes là. Parce qu'ils ne sont pas en train de louer le. Allez, chacun frappe sa cuisse. Frappe ta cuisse pour dire que l'Éternel des armées. Que tout chien qui ne loue pas l'Éternel des armées perde son pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les incantations sataniques qui sont en train de faire les personnes démoniaques là, que ça retourne à leurs personnes démoniaques, que ça devienne les vêtements, toutes les incantations sataniques là deviennent les vêtements de ces personnes sataniques là au nom de Jésus. Toutes les incantations, toutes que les satanistes sont en train de faire, les démoniaques sont en train de faire, que ça retourne dans comme l'huile dans leurs os au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout un chien qui ne loue pas l'Éternel des armées perd son pouvoir. Que toutes les maladies sataniques qu'ils ont lancées dans mon corps, que toutes les incantations sataniques qu'ils ont fait sur moi, que ça perde leur pouvoir parce qu'ils ne louent pas le nom de Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas de pouvoir sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On dit, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Que la colère de Dieu s'enflamme maintenant jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Seigneur, lève-toi dans ta colère et défends-nous. On dit, telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Maintenant, on dit, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Donc, la destinée des méchants, là, voilà ça. Donc, si vous avez compris, on a voulu lire Job 20 et qu'ils ont voulu couper. C'est parce qu'ils savent que, en lisant Job 20, ce que le Seigneur a dit, on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Donc aujourd'hui, que le Seigneur nous montre qu'il est véritablement un Dieu, comme il nous a dit, je suis un Dieu fidèle, je ne suis pas un homme pour mentir. Donc qu'à partir d'aujourd'hui, quelles que soient les personnes qui sont satanisées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, là, qu'ils perdent leur pouvoir et que les cieux s'ouvrent et qu'ils soient exposés. Quelles que soient les personnes, que ce soit dans ma belle famille, que ce soit dans le travail, qui perdent leur pouvoir au nom de Dieu et que le feu de la colère de Dieu les enflamme. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, amen. Alors rapidement, je vais parler quelque chose parce que je vais bientôt arrêter. S'il vous plaît, si vous avez déjà eu des témoignages, qu'est-ce que vous avez senti durant la prière, faites-nous savoir. J'ai encore 10 minutes. S'il vous plaît, faites-nous savoir quels sont vos témoignages pour la parole de Dieu qui se vient de passer, pour la prière qui s'est passée. Je vous en prie, donnez-nous les messages. Et je veux dire à une personne qui ne loue pas Jésus-Christ, qui t'empêche de louer Jésus-Christ, c'est une sataniste. Il ne faut pas trop réfléchir. Ne va pas là pour te casser la tête pour te dire que la personne va changer. La personne ne va pas changer. Dans la Bible, il y a seulement un seul personnage. Si tu connais un autre personnage, tu me dis, Saoul a voulu tuer David 21 fois. 21 fois. Et c'est quand l'Éternel des armées a envoyé son esprit, l'esprit du Seigneur dans Saoul. C'est ça qui a fait qu'il devienne prophète. Il y a seulement une seule personne. Donc, les méchants et méchants. Donc, si tu vois un pasteur qui te dit que ne te sépare pas d'un homme méchant, ça veut dire que lui-même aussi, il est méchant, il t'appartient au même clan. Si tu vois un pasteur qui te dit que toi, l'homme, tu es marié à une femme qui est méchante, il te dit ne te sépare pas parce que Dieu a dit que le mariage n'est pas, le divorce, blablabla, ça veut dire que lui-même aussi, il appartient aux satanistes. Donc, c'est simple. Allez lire Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 3, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des pasteurs qui gèrent les églises, mais ils appartiennent à la synagogue de Satan. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas te donner le bon conseil parce que, comme on dit dans 2 Timothée 3, verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont déjà sécurisé leur place dans le camp de Satan. Ils savent déjà que quand ils quittent cela, ils vont aller là-bas chez Satan. C'est pour ça qu'ils font les hautes vies, Mais maintenant, comme ils ne veulent pas partir seuls, ils veulent tirer les enfants de Dieu pour les amener avec eux. Toi, sors de leur main.
ok? Tu es arrivé sur la terre ici, là, seul.